Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. C'est le grand week-end du Prix d'Amérique qui commence ce samedi avec une très belle course puisque le Prix du Luxembourg servira de support au Paris avec bien sûr son parcours particulier des 2100 mètres de la grande piste. Les concurrents seront rangés sur 2 lignes derrière les ailes de l'Autostar. Ils seront 16 au départ et bien sûr des concurrents de qualité. Une course européenne bien sûr pour ce Prix du Luxembourg et pas mal de possibilités. On va tout de suite voir ensemble le tableau des partants de cette belle course dont l'allocation totale est quand même de 100 000 euros. C'est un groupe 3, je le rappelle, qui est ouvert aux concurrents de 5 à 11 ans inclus, avec éclat de gloire, Gareth Bocco, le numéro de Emoji Vert pour le pensionnaire de Jerry Riordan, Alcoy, Express Jet, Feliciano, Elite Beaufour. Déjà 6 belles chances avec ses concurrents, Fakir de l'Euro qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines, Colonel, Brillant Madric et Missy Lille qui commencera la seconde ligne, ce numéro 10 avec Franck Nivard pour l'entraînement de Jerry Riordan. Ensuite, Global Trustworthy, Wild Love, Colecron, Amonio et Sam. Attention à ce pensionnaire de Mathieu Abrivard qui avait laissé entrevoir quelques moyens depuis le début de l'hiver. Dear Friend, le numéro 15 et le numéro 16 qui n'est pas des moindres, c'est Firecracker qui vient tout simplement de terminer dans la roue d'Élite Beaufour. Voilà pour le tableau des partants, une très belle course qui nous attend donc ce samedi en 3e épreuve du programme. On va tout de suite faire le papier. Et on commence donc à faire le papier de cette course, de cette très belle épreuve avec pourquoi pas Élite Beaufour en tête. Alors c'est vrai que le cheval a été exceptionnel dernièrement sur un long parcours, entre autant un tout petit 11 sur les longues distances de l'hippodrome de Vincennes. Élite Beaufour, depuis ses débuts, on va le voir tout de suite avec une première fiche, a été assez exceptionnelle de régularité à la première place depuis qu'il court, puisqu'il a couru 34 courses pour 24 victoires, 5 places dans les 5 premiers, c'est 85% de réussite pour ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui paraît meilleur que jamais. Il a été excellent dans le prix du Forez. Mais avant de le revoir en image, je vous propose une autre stat, alors qui tempère un peu peut-être votre optimisme. C'est les résultats d'Élite Beaufour sur 2100 mètres à l'Autostar à Vincennes. Donc sur le parcours proposé de la grande piste, 5 courses, 3 victoires quand même et 2 disqualifications, 60% de réussite pour celui qui défend la casaque d'Éric Levallois, qui était d'ailleurs associé avec le Rat de Chefreville, représenté par Bertrand de Folleville au niveau de la propriété. Élite Beaufour, on va le revoir tout de suite avec ce magnifique prix du Forez qu'il a gagné devant Firecracker. Élite Beaufour, casaque bleu foncé avec Jean-Michel Bazir. C'était tout de suite lancé à la poursuite dès la descente, dès la plaine de Firecracker en jaune et bleu, et ces deux-là avaient fait la différence pour finir. Firecracker qui semblait d'ailleurs dominer à l'entrée de la ligne droite pour la deuxième place, allait très bien se relancer et donc former le couplet gagnant avec le représentant de Jean-Michel Bazir, qui était, on le voit ici, nettement au-dessus de ses adversaires dans cette compétition. Élite Beaufour, excellent cheval, excellent sur les parcours de tenue, mais qui a aussi du potentiel sur les 2100 mètres de la grande piste, partira du numéro 6 et fait partie bien sûr des valeurs sûres de cette épreuve. À noter que Jean-Michel Bazir, qui avait laissé les rênes à François Lagadox cet hiver sur ce parcours des 2100 mètres, reprendra les commandes de son pensionnaire ici. Pas mal de belles chances, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, avec les concurrents de la première ligne, et notamment Feliciano qui, je trouve, a réalisé des super perfs depuis le début de l'hiver. C'est un cheval dont la fin de carrière avait pourtant été annoncée il y a quelques mois de cela, et il a retrouvé un niveau de performance qui est vraiment très haut. C'est un cheval qui était aussi engagé dans le Prix d'Amérique et qui aurait fait partie des premiers éliminés, donc le voici au départ de ce Prix du Luxembourg avec un bon numéro en première ligne, c'est toujours assez avantageux, et des résultats qui sont assez intéressants puisqu'il vient de se placer, de disputer plutôt 2 courses qualificatives au Prix d'Amérique en se comportant de remarquable manière. On va d'ailleurs le revoir en image lors de son avant-dernière tentative. C'était dans le Prix de Bourgogne au début du mois de janvier. Le cheval avait longtemps été vu au sein du peloton et il n'avait pas forcément eu complètement toutes ses aises dans la phase finale. Il concluait avec la casaque de l'écurie des Charmes 8e de ce Prix de Bourgogne, donc c'était le 2 janvier exactement, quand Missile Hill, que l'on retrouvera ici dans ce quintet de samedi, terminé 6e, casaque marron à l'extérieur qui finit bien, et puis Alcoy faisait sa rentrée, casaque rouge le long de la corde, concluait quant à lui à la 9e place. C'était d'ailleurs une bonne rentrée pour Alcoy, et Alcoy a confirmé cette bonne rentrée en se distinguant
Ensuite, donc Feliciano a un bon numéro, tout va se jouer certainement au niveau du parcours. Andrea Guzzinati qui le drive assez régulièrement désormais, qui l'avait drivé ce jour-là, ne sera pas à son sulky puisque entre-temps il a été piloté par François Lagadoc. C'est David Thomin qui va le retrouver ici pour le prix du Luxembourg. On fait le tour de ceux qui sont aussi les favoris dans cette course. J'aime beaucoup un cheval qui va partir plutôt le long de la corde, c'est le numéro 2, Gareth Boko. Alors Gareth Boko, il a un profil très particulier. On va d'abord voir une stat qui illustre le reflet de sa carrière. 63 courses depuis le début de sa carrière pour 19 victoires. Il y a aussi 27 places parmi les 5 premiers. Ça fait un pourcentage de réussite depuis ses débuts de 73% à l'arrivée, ce qui est déjà considérable. Sachez que Gareth Boko est un cheval qui a gagné groupe 2 lorsqu'il avait 2 ans. Sachez aussi qu'il a longtemps été entraîné par Conrad Le Gower avant d'arriver dans les boxes de Jerry Riordan, qui l'entraîne donc et qui lui a mis un émoji vert pour cette compétition. Jerry Riordan qui, entre parenthèses, le confie cette fois à Eric Raffin. Et lorsque ce cheval est arrivé dans les boxes de Jerry Riordan, il a trotté une 9 et fraction 4 fois d'affilée, allant même à se distinguer dans l'Elite Lop l'année dernière puisqu'il a fini 3e. Donc c'est vraiment d'un niveau de performance exceptionnel pour ce cheval qui est désormais âgé de 9 ans et qui trouve ici donc l'occasion de briller à Vincennes. Sachez qu'il a couru une seule fois à Vincennes depuis le début de sa carrière pour une place assez intéressante malgré tout puisqu'il devançait des chevaux de qualité et notamment un cheval qui sera au départ du Prix d'Amérique cette année, c'est Diable de Vauvert. Donc Gareth Boko, il a un profil assez particulier, c'est un cheval d'âge certes mais qui a de beaux restes et qui pourrait ici se distinguer en prenant une belle place à l'arrivée, avec donc l'aide du pilote vendéen. Derrière Gareth Boko, je vais inclure le numéro 4. Il s'agit d'Express Jet qui a fait une très belle course lors de sa dernière sortie et qu'on va tout de suite revoir en images. Alors Casaque rouge bien sûr pour Express Jet dans le Prix de Belgique. Le cheval avait longtemps patienté, il allait tracer une très belle ligne droite et on aperçoit d'ailleurs Feliciano qui était 5e ce jour-là, qui avait perdu un petit peu de temps dans le dernier tournant à l'extérieur de Chica Jude et qui s'était bien relancé. Express Jet et Feliciano terminaient quasiment roue dans roue au passage du poteau. Ils avaient tous les deux fait une très belle ligne droite ce jour-là et je pense que ces deux concurrents ont une belle chance à défendre dans ce quintet prix du Luxembourg. Pour aller et pour compléter mon quintet, alors il y a beaucoup de possibilités. J'ai longtemps hésité à inclure Missile Hill dans ce quintet prix du Luxembourg avec son numéro 10. Le cheval devra compter sur un parcours favorable. Je sais pertinemment qu'il a les moyens de finir à l'arrivée, mais on peut pas trop prévoir le déroulement de course et son numéro 10, j'avoue, me fait un peu peur. Donc j'ai gardé Éclat de gloire qui a été préparé pour cette course par Loris Garcia. Le cheval a un bon numéro le long de la corde. Il va certainement trotter derrière les favoris immédiatement, donc je pense qu'il a les moyens de garder une place à l'arrivée. Éclat de gloire qui est un cheval très régulier et qui sera déféré des 4 pieds. Voilà pour mes 5 favoris. J'ai quelques regrets. Je vais tout de suite vous en parler dans la prochaine rubrique. On va aller tout de suite vers le Notre Choix. Voilà, c'est l'heure du choix. Avant de récapituler le pronostic, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre la course du Prix du Luxembourg sur le site paris-turf.com et le live, faire le papier et aller fouiller dans toutes les performances des chevaux et regarder leur dernière course en vidéo aussi sur le site et pourquoi pas souscrire un abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Pour le Prix du Luxembourg, donc je vous conseille 5 chevaux même qui partent en première ligne. Je commence avec Élite Beaufour sans être très original, le numéro 6. J'inclus derrière Élite Beaufour le 5 Feliciano, le 2 Gareth Boko, le numéro 4 il s'agit d'Express Jet parce qu'il a quand même très bien couru lors de sa dernière tentative, Éclat de gloire, le numéro 1, donc je mets aussi dans mon quintet. Et j'ai 2 regrets principalement, 2 chevaux étrangers, Missile Hill le numéro 10. Et je me méfie aussi pour une cote d'Amoniou SM, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, donc qui partira un peu plus à l'extérieur avec son numéro 14 à l'Autostar. Sachez que vous avez déjà une très belle réunion riche de 9 courses ce samedi à Vincennes avec 2 courses réservées à des 3 ans qui sont des 3 ans quasiment les meilleurs du côté des mâles et du côté des femelles. J'aime beaucoup moi Jérusalem, le 410 qui est entraîné par Julien Lemaire, une pouliche qui a beaucoup de gaz comme ça et qui à mon avis vaut une épreuve de genre lorsqu'elle sera bien appliquée d'un bout à l'autre du parcours. En tout cas, elle a montré dernièrement qu'elle était tout à fait capable de rivaliser à ce niveau de compétition. Voilà, vous savez tout pour la réunion de samedi. Je vous donne rendez-vous bien sûr ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes si vous avez eu l'opportunité de réserver une place ou sinon de votre écran pour regarder cette belle réunion. Sachez qu'il y aura ensuite dimanche la réunion du Prix d'Amérique avec une émission toute particulière, 100% quintet spécial Prix d'Amérique. Salut!